Je sais que tu as déjà entendu le mot gratitude, probablement sur Internet ou dans ton entourage, mais connais-tu vraiment la gratitude et pourquoi elle est la clé pour changer ta vie? Coucou mes go, bienvenue sur la chaîne. Welcome to That Girl in Yellow. Prends ton thé et profite de cet nouvel épisode qui porte sur la gratitude. Tu dois savoir que la gratitude, ce n'est pas une émotion douce. Ce n'est pas quelque chose que tu fais uniquement quand tu en as envie, ni seulement quand tout va bien pour toi. C'est pour ça que ce n'est pas une émotion douce, c'est plutôt spirituel. C'est aussi une discipline mentale. Je sais que vous voulez changer la trajectoire de votre vie, avoir de l'abondance, vous développer intellectuellement, socialement et personnellement. Et si d'après tes observations, tu vois que ta vie ne veut pas changer, tu fais des efforts, mais ta vie reste la même, ce n'est pas parce que tu manques de talent ou d'opportunité, mais parce que tu refuses inconsciemment de reconnaître ce que tu as déjà entre les mains. Parce que tu dois savoir que la gratitude ne vient pas après le succès. Elle est souvent ce qui déclenche le succès. On t'a appris une chose, penser que quand tu auras plus, tu seras reconnaissant ou reconnaissante. Mais cette logique est inversée. La réalité, c'est que nous vivons dans une culture du manque permanent. Manque de temps, manque d'amour, manque d'argent, manque de reconnaissance. Les personnes les plus épanouies ne sont pas celles qui ont le plus, mais celles qui interprètent différemment ce qu'elles vivent. La gratitude, ce n'est pas un luxe spirituel, c'est un outil de perception. Beaucoup rejettent la gratitude en se disant « Pourquoi je serais reconnaissant pour ma maison alors que je ne l'aime pas ?» Pourquoi je serais reconnaissant d'être admise dans une université locale alors que je rêve d'Harvard? Pourquoi je serais reconnaissant pour ma moto alors que je veux avoir une voiture? Pourquoi je serais reconnaissant pour ces vêtements que j'achète au magasin du coin alors que je rêve de porter du Chanel? Ils se disent pourquoi se contenter de peu? Si je suis reconnaissant maintenant, je vais arrêter de vouloir plus. C'est exactement ça le problème. Car tout ce que tu as en ce moment, que tu minimises ou que tu ne considères pas, c'est la vie de rêve de quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde, qui vit peut-être dans la nécessité, qui lutte contre la guerre ou manque de besoins essentiels. Le but, ce n'est pas de te sentir coupable de vouloir plus, c'est plutôt chercher plus tout en ayant la reconnaissance que tu as déjà assez pour mener une vie décente et poursuivre tes rêves et objectifs. Et sache que la gratitude a bien plus que des bienfaits spirituels. La gratitude réduit le stress, augmente ta motivation, améliore la clarté décisionnelle. Que tu le veuilles ou non, une personne avec un esprit frustré ne voit pas clair. Il agit dans l'urgence, pas dans la stratégie. Notez que la gratitude, ce n'est pas dire que tout va bien pendant que ça ne va pas. C'est plutôt dire, voici exactement où j'en suis. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis reconnaissante pour les opportunités que j'ai eues qui m'ont amené là où je suis. Et bien sûr, je vais continuer à tout donner pour atteindre des étapes supérieures. Quand tu reconnais ce que tu as déjà dans les mains, tu deviens acteur. Tu vois toutes les opportunités qui existent autour de toi. Quand tu reconnais ce que tu as déjà, tu deviens acteur. Tu joues le jeu de la vie avec conscience. Tu joues le jeu de la vie en ayant connaissance que tu vas tout obtenir, mais tu dois utiliser les outils que tu as déjà à bord, les outils qui sont déjà à ta disposition pour passer à l'étape supérieure. Tu vois aussi les leviers. Les leviers, ce sont toutes les opportunités qui existent autour de toi. Avec ce que tu as dans les mains, peut-être tes diplômes, peut-être tes licences, ta connaissance en marketing, en vente ou en création de contenu, tu pourras trouver des opportunités telles que devenir freelance. Si tu as déjà un travail, tu peux travailler en freelance pour des entreprises qui ont besoin des créateurs de contenu, des agents de marketing. Tu récupères ton pouvoir, tu deviens focus et tu joues la vie comme un jeu. Beaucoup de personnes chanceuses ne le sont pas par hasard. Elles savent reconnaître les opportunités déguisées qui se trouvent dans leurs environnements. Elles utilisent les outils qu'elles disposent pour prendre cette opportunité et créer quelque chose de magnifique, quelque chose de phénoménal. Alors Margot, si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est d'avoir de la reconnaissance. Donne-toi à fond pour avoir tout ce que tu veux dans cette vie, tout en étant reconnaissante pour chaque opportunité, pour chaque débouché qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui. Et comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne. Ici, c'est un espace for the girls. Mets-moi ton avis en commentaire et on se voit dans la prochaine épisode. Bye bye.